Donc là, les objectifs à court terme, c'est la semaine prochaine, j'ai les championnats de France de trail. Et bon, l'objectif, c'est d'être sélectionné. Donc les 2 premiers des championnats de France de trail sont sélectionnés pour participer au championnat du monde de trail. Donc c'est vrai que j'aimerais bien participer au championnat du monde. Après, ce que je vais faire une deuxième fois championne du monde, c'est compliqué, enfin c'est difficile. Je vais essayer de tout donner. C'est pas tant, voilà, j'ai envie d'y participer, pour remettre le maillot de l'équipe de France et représenter mon pays pour une compétition internationale. Ça, il n'y a pas de prix, c'est des émotions, c'est des expériences extraordinaires, donc ça, j'ai envie de le faire. Et surtout, l'année prochaine, je pars, alors, j'ai un petit changement d'objectif. C'est vrai que là, pour l'instant, je faisais des courses qu'on appelle courtes, qui ne dépassent pas les 40-50 km, donc pour certains, c'est quand même long. Pour des ultra-trailers, c'est des courses courtes. Là, j'ai envie d'augmenter mes distances. Alors, je ne sais pas si je serai forcément meilleure. J'ai pas un profil d'endurante, enfin j'ai pas une expérience de personne qui est endurante, mais j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de voir ce que mon corps est capable de faire, jusqu'où je peux aller en distance. Donc j'aimerais bien faire des courses jusqu'à 100 km maximum à partir de l'année prochaine. Et les championnats du monde de trail, il y a 2 distances, soit un 40, soit un 80. Et du coup, j'aimerais bien être sélectionnée pour le 80. Et ce sera en février de l'année 2022. Donc finalement, ça va venir plutôt assez rapidement. Donc là, il va falloir que j'essaie d'avoir un entraînement encore un peu plus élevé en volume pour essayer de tenir sur 80 km. Madame, mademoiselle, Vladimir, l'Hirondelle, championne du monde de trail, championne de France de course en montagne, qui est chez nous à Roufiac, première féminine. Bravo, bravo et merci vraiment de votre présence. Alors ce titre, il a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que bon, tout est arrivé d'un coup, donc je vais pas refaire toute mon histoire, mais en fait en 2 mois, je suis devenue inconnue à championne du monde. Mais même dans le niveau du trail, je revenais en plus de La Réunion, où je faisais des courses à La Réunion. J'étais un petit peu connue à La Réunion, mais en métropole, c'est vrai que personne me connaissait. Et je me suis fait repérer sur une course de sélection en mars 2019, et en juin 2019, j'étais championne du monde. Donc c'est vrai que tout est arrivé très 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 vite. Le sport, je me suis mis il n'y a pas longtemps. Je me suis mise il y a 5 ans, donc ma vie avant s'articulait surtout autour de mon métier. J'avais ma vie de médecin, avant d'interne, mais bon, des médecins depuis pas longtemps, et le sport s'y est rajouté. Donc le sport a toujours été secondaire à ma pratique professionnelle. Maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué depuis 2 ans où finalement je me suis découvert une passion et aussi quelque chose dans lequel j'étais plutôt douée, et du coup je fais du sport à haut niveau, donc effectivement j'ai plus d'entraînement, il faut aussi normalement plus de temps pour se reposer, pour aller sur des compétitions, etc. Donc de plus en plus ça devient un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Vivre 2 passions de front quand on veut les vivre à 100%, c'est toujours plein d'engagements, je vais dire des sacrifices, oui, aussi un petit peu, parce que après le sport et mon métier, il n'y a plus grand chose pour d'autres passions. Mais voilà, c'est aussi un emploi du temps bien cadré. Et j'ai aussi la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup m'entraîner pour arriver au niveau que j'ai actuellement. Donc le matin je me réveille, je vais aller courir, après je vais aller faire ma journée de travail, et puis rarement je vais courir le soir, je vais doubler ou faire des plus grosses sorties le week-end, et puis finalement ça se fait comme ça. Et effectivement au niveau professionnel, donc j'ai un travail à 100%, oui, mais bon, on va pas se cacher, la Lozère est petite et peu peuplée, donc finalement la maternité il n'y a pas énormément d'accouchements, il y a moins d'activités que dans une autre ville. Cela dit, aussi moins de médecins, mais ça me permet de pouvoir moi-même aussi m'adapter mes horaires pour pouvoir m'entraîner. Et ça, j'ai aussi beaucoup de chance parce que mes collègues de travail, donc l'autre médecin avec qui je travaille, et puis voilà, les collègues l'ont très bien compris et acceptent que je commence plus tard parfois pour aller m'entraîner le matin. Et ça, je pense que je l'aurais pas il y a des endroits
d'autres endroits, d'autres CHU ou hôpitaux où j'aurais pas pu avoir ce luxe. Allez, belle course à tout, belle course à vous. Je me sentais toujours apaisée. Dès que je passais le panneau Lozère, il y avait quelque chose, il y avait un soulagement, une plénitude voilà, de ces grands espaces verts. Donc je connaissais, et quand arrivé au moment où il fallait que je trouve un endroit où m'installer, et le choix était assez rapide pour Mende, parce qu'il y avait tout ce qu'on recherchait. Bon, déjà, mon conjoint aussi travaille à l'hôpital, il travaille au bloc opératoire, donc il fallait quand même un hôpital avec un bloc opératoire, donc un grand hôpital avec aussi une maternité du coup, dans un endroit naturel, calme. Pas trop, on n'aime pas trop la foule, on voulait quelque chose d'assez paisible, et Mende c'était le compromis parfait. Il m'a fallu 2 ans, bon, même si j'avais le titre de championne du monde, pour être un peu plus confiante en moi, faire des courses, montrer que je le méritais. Et petit à petit, un peu rentrer dans ce monde de haut niveau que je ne connaissais pas du tout. Et au bout de 2 ans, je me suis sentie capable, j'avais un peu plus la tête sur les épaules, je me sentais un peu plus forte, parce que c'est vrai que toutes les courses que je faisais après, ça a permis de confirmer. Et donc après j'ai signé chez un sponsor qui s'appelle Oka. J'ai créé une page athlète Facebook, et c'est vrai que j'étais beaucoup plus connue aussi grâce à ça, mais j'avais les armes pour. J'ai eu ces 2 ans pour me blinder, on va dire, et parce que c'est pas le sport à haut niveau, il n'y a pas que du bon. De toute façon, que ce soit dans le trail et encore plus dans d'autres sports, il faut être bien entouré, et faut avoir la tête sur les épaules pour assimiler tout.